Alléluia. Gloire à Jésus. Éternel, encore une fois de plus, sois élevé, béni ce soir. Est-ce que vous êtes là, bien-aimé? Est-ce que tu es là, mon frère? Est-ce que tu es là, ma soeur? Est-ce que quelqu'un peut mettre les pouces, les cœurs? Est-ce que tu peux inviter? Bonsoir à toi, papa Richie, viens dans la paix du Seigneur. Maman Judith, venez dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans la foi, vous savez, je dis souvent, chaque culte est différent, chaque culte est particulier. Et lorsque nous nous rassemblons pour la gloire de Dieu, lorsque l'Éternel nous envoie une invitation, c'est qu'il envoie également une promesse, il envoie également une faveur, il envoie également une bénédiction. Alors toi qui es connecté, ne sois pas connecté par habitude parce que chaque lundi, chaque mercredi, chaque dimanche, nous sommes connectés sur notre plateforme, les amis du direct, mais sois connecté parce que tu as soif de Dieu, parce que tu as soif que l'Éternel se révèle à toi, parce que tu veux réellement communiquer avec ton Seigneur. Ne sois pas de ceux-là qui, parce qu'ils n'ont rien à faire, parce qu'ils s'ennuient, ils se disent, bon, je veux me connecter sur les réseaux sociaux. Mais sois cet homme et cette femme qui craint l'Éternel. Car la parole de Dieu nous dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Oui, bien-aimé, vous savez, c'est toujours une joie et un plaisir d'être dans la présence de Dieu. Mais si toi, tu as des démangeaisons lorsque tu es dans la présence de Dieu, alors mets-toi en question. Pose-toi les bonnes questions si je suis fidèle ou si réellement j'ai accepté le Seigneur comme mon Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans la foi, je t'invite encore à la prière. Yahvé, béni sois-tu encore pour ta fidélité, pour ta grâce. Nous voici devant ta sainte majesté. Tu nous as donné le don de la vie. Tu nous as encore donné ce privilège éternel de t'écouter à travers tes oracles, à travers ta parole, car ta parole est la vie. Ta parole est oui, amen. Ta parole éternelle est une lampe sur notre sentier. Ta parole éclaire notre âme. Ta parole éternelle éclaire notre esprit. Alors, Saint-Esprit de Dieu, nous te recommandons encore ce culte. Viens, éternel, et prends les rênes. Que toute forme et tout type de distraction quitte ces lieux dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Glorifie-toi encore au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je nous invite à prendre nos Bibles. Nous sommes dimanche, nous avons une heure de prière. En tout cas, je t'invite à prendre ta Bible. Je t'invite à prendre ta Bible. Pendant que tu prends ta Bible, invite encore, tag une sœur, un frère, partage qui n'est pas encore là. Je sais que l'Éternel a préparé un mets succulent pour chacun d'entre nous. Oui, ce mets-là, si tu le manges, alors bien aimé, je te dis que ce mets-là, il dépasse tous les mets de ce monde. Oui, même ta femme, même le plus grand cuisinier ne peut cuisiner comme l'Éternel parce que son mets est excellent. Et lorsqu'on est à table avec le Seigneur, on a l'assurance que rien ne manque. Nous avons l'entrée, nous avons le plat de résistance, nous avons le dessert. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen, Amen, Amen? Est-ce que tu as pris ta Bible? Oui, ce soir, nous allons parler d'un personnage. Un personnage qui a bouleversé le peuple juif. Un personnage qui, par sa foi, a fait dire à Jésus qu'il n'a jamais vu une aussi grande foi dans tout Israël. Cet homme dont nous voulons parler, certainement tu l'as déjà lu, certainement tu as déjà parcouru ce passage que nous aurons ce soir. Certainement tu as déjà entendu une exhortation ou une prédication à travers ce passage
biblique. Mais ce soir, l'Éternel veut encore nous parler à travers ce personnage, à travers cet homme dont la Bible appelle le centenier. Est-ce que quelqu'un peut dire le centenier? Sa foi était tellement grande. Sa foi a réjoui le cœur de Jésus. De sa foi, un miracle s'est opéré à distance. De sa foi, il a démontré à Jésus qu'il est Dieu. N'étant pas juif, n'étant pas dans la même communauté que les Juifs, mais il savait une chose, que s'il bâtissait un autel en faveur de l'Éternel, l'Éternel le lui rendra sûrement au bon moment lorsque celui-ci sera dans le besoin. Lorsque nous lisons un peu plus loin l'Écriture, Luc nous dit, ce centenier, lorsqu'il apprend que son serviteur est malade, il a couru vers les anciens des Juifs pour solliciter leur faveur, pour solliciter auprès de ces derniers d'aller plaider sa cause vers Jésus. Mais le texte, je donne juste un aperçu de ce qui s'est passé avec ce centenier. C'est ce centenier qui avait construit une synagogue. Alléluia. Mais le texte que nous allons lire ce soir se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 8, les versets 5 à 8. Et ensuite, on lira le verset 13. Nous lirons en premier les versets 5 à 8 et par la suite, nous lirons le verset 13. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à écrire Matthieu chapitre 8, les versets 5 à 8 et le verset 13? Je transpire beaucoup. Et le verset 13, nous lisons au nom de notre Seigneur. Merci, Papa Richie. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Alléluia. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Nous prenons le verset 13. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Voilà notre thème. Qu'il te soit fait selon ta foi. Est-ce que quelqu'un peut écrire le thème? Qu'il te soit fait selon ta foi. Toujours la foi, encore la foi. On ne peut s'en passer de la foi, car la foi est l'arme de notre marche chrétienne. Alléluia. Oh bien-aimé dans la foi, lorsque nous lisons ce thème, qu'il te soit fait selon ta foi, nous voyons une foi en mouvement. Nous voyons une foi agissante. Nous voyons une foi active. Nous voyons une foi qui réjouit le cœur de Dieu. Qu'il te soit fait selon ta foi. Nous voyons une foi qui change l'impossible en possible. Alléluia. Nous voyons une foi qui confond notre entendement. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Ce centenier est mal. Lorsque nous lisons les autres livres, le Luc nous dit que ce centenier aimait son serviteur. Mais il est malade, il est paralysé, il est sur le point de mourir. Mais il s'est souvenu, mais j'ai bâti une synagogue pour le peuple juif. Mais je viens d'entendre que Jésus est là. Je n'ai pas certainement les possibilités de le rencontrer directement, mais je passe par les anciens des Juifs. Je passe par les anciens pour qu'ils essayent de m'orienter, pour qu'ils essayent d'aller dire à Jésus ce qui se passe dans ma maison. Alléluia.
Mais je voudrais nous poser cette question, bien-aimés dans la foi. Lorsque un membre de notre famille est malade, auprès de qui nous courons, nous regardons beaucoup de familles, lorsqu'ils sont face à une situation de maladie, ils courent vers les fétiches. Ils courent vers, soi-disant, ceux qui traitent. Pour attacher les fils, pour attacher je ne sais quoi. Mais ces centeniers n'a pas regardé à l'homme. Mais ces centeniers a compris que si je tourne mon regard vers Jésus, il va dire une chose. Parce que je sais qu'il n'y a plus juif, il n'y a plus ni juif, il n'y a plus ni grec. Oui, lorsque nous venons à Christ, il n'y a plus de race, il n'y a plus rien, bien-aimé de la foi. Mais nous sommes tous un en Jésus-Christ, parce que c'est lui notre Père. Oui, bien-aimé, toi qui l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. La foi. Ta foi est-elle agissante? Ta foi est-elle positive? Ta foi est-elle active? Est-ce que lorsqu'on lit ton cœur, on lit la foi, on lit la détermination? Est-ce que ta foi est-elle audacieuse? Amen, amen. Est-ce qu'on peut mettre les cœurs? Est-ce que ça bug? Dites-moi si ça bug. Est-ce que ça bug? Oh, bien-aimé dans la foi. Sans la foi, nous ne pouvons accomplir pleinement la volonté de Dieu. C'est la foi qui permet qu'il y ait le miracle divin. C'est ta foi qui permet d'appeler ce qui n'existe pas à l'existence. C'est ta foi qui permet que les promesses de l'Éternel s'accomplissent dans ta vie. Est-ce que tu peux me dire amen? Est-ce que la connexion est bonne? On me dit que ça bug, ça bug. Alléluia, gloire à Jésus. Oh, bien-aimé dans la foi. Face aux promesses de l'Éternel, sommes-nous des chrétiens opportunistes parce que nous voulons que la chose s'accomplisse à l'instant T? Face aux promesses de l'Éternel, est-ce que nous prenons le temps de discerner le moment favorable, le temps que l'Éternel s'est choisi pour que la promesse s'accomplisse dans notre vie? Ou bien nous jetons facilement l'éponge? Ou bien nous crions à gauche et à droite, à qui veut l'entendre, que ma situation tarde, que Dieu m'a oublié, je ne sais plus quoi faire, où vais-je aller, que vais-je devenir? Mais je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, que tout est au contrôle de Dieu. Pendant que tu te lamentes, pendant que tu cries ça et là, mais il faille que tu rentres dans ta chambre et que tu prennes cette position de prière, car la prière, bien-aimé, est le lien qui nous relie avec le ciel. La prière ouvre les écluses des cieux. Et que tu sois cet homme ou cette femme qui médite au quotidien la parole de Dieu. Parce que c'est en méditant la parole de Dieu que notre foi augmente. La parole de Dieu nous dit la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais je voudrais nous dire, bien-aimés dans la foi, qu'il y a certaines situations, c'est ta foi qui doit faire la différence. Alléluia. Il y a certains problèmes que nous traversons, c'est notre foi qui doit faire la différence. Tu dois faire ta part et l'Éternel fera la sienne. Qu'il te soit fait selon ta foi. L'Éternel nous met face à nos responsabilités. L'Éternel te met face à un dilemme. Il a besoin d'un cœur sincère. Il a besoin d'un cœur de foi. Il a besoin d'un cœur qui crie à lui.
Il a besoin d'un cœur qui reconnaît en lui sa suprématie. Il a besoin d'un cœur qui reconnaît qu'il est le seul Dieu de sa vie. Alléluia. Qu'il te soit fait selon ta foi. Cela doit nous interpeller. Lorsque je lis cette phrase, je demande au Seigneur, est-ce que réellement j'ai la foi? Mais en tant qu'être humain, des fois, la foi prend un coup. La foi marche en dents de scie. Des fois, lorsque nous sommes face à certaines situations qui perdurent, qui durent dans notre vie, mais il y a de quoi abandonner la foi. Il y a de quoi abandonner la marche chrétienne. Mais lorsque tu regardes d'où l'Éternel t'a tiré et d'où il est en train de t'emmener, en regardant le parcours, tu comprends que Dieu est toujours fidèle, que Dieu marche toujours avec toi. Des fois, on se dit, mais un nouveau-né, qu'est-ce qu'il a fait? Mais pourquoi il meurt? Des fois, on se dit, Seigneur, mais c'est un bébé. Mais pourquoi cette maladie difficile? Pourquoi ce cancer? Pourquoi cette maladie rare? Mais on ne peut trouver de réponse parce qu'il est souverain. Qu'il te soit fait selon ta foi. Le centenier a compris que Jésus peut dire une seule parole à distance et celle-ci va s'accomplir. En lisant les autres versets, on comprend que le centenier dit à Jésus, « Je ne suis pas digne de te recevoir dans ma maison, mais dis une seule parole et mon serviteur sera guéri. » Quelle foi! Des fois, quand je cause avec mon épouse, je lui dis, Jésus, l'Éternel avait bien fait d'aller se cacher dans le ciel. S'il avait eu sa demeure sur la terre, oh bien-aimé, il devait avoir de la queue. On devait faire des années et des jours pour arriver devant Jésus. Parce que toutes les nations de la terre viendront là pour vouloir rencontrer Jésus directement. Mais la plus belle des choses, c'est qu'il n'est pas sur la terre des vivants, c'est qu'il n'est pas à gauche ou à droite, mais il est en toi. Alléluia. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Et lorsque tu es face à une situation, tu n'as qu'à l'appeler, tu n'as qu'à le tourmenter par ta prière. Pour qu'ils disent, oui, mon fils et ma fille est là. Vous savez, des fois, l'Éternel peut passer par une situation pour te ramener à lui. Des fois, l'Éternel peut créer une situation pour que tu reviennes à ses pieds. Des fois, l'Éternel peut permettre que tu vives ce que tu es en train de vivre, bien-aimé dans le Seigneur, pour que tu redeviennes cet homme ou cette femme de prière. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Il ne veut pas que nous souffrons. Il ne veut pas voir notre malheur. Parce qu'il dit dans sa parole, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point. Notre paix est en Christ Jésus. Notre paix, c'est lui-même. Et lorsque nous faisons appel à lui, bien-aimé, il finit toujours par répondre. Même si ce n'est pas aujourd'hui, même si ce n'est pas demain, mais il finira toujours par répondre. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Ah! Alléluia! Le verset 10 nous dit ceci. Après l'avoir entendu, après que Jésus ait entendu ces centeniers, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Est-ce que Jésus peut le dire de nous? Que même dans le pays dans lequel tu te trouves,
Il n'a pas vu en toi une aussi grande foi. Mais lorsque tu es face à une situation, la peur monte. La peur te gagne. Tu oublies même de faire ta prière. Tu oublies même de recommander cette situation entre les mains du Seigneur parce que tu es dans la panique, parce que tu es dans tous tes états. Tu oublies une chose que lorsque tu dis seulement Seigneur, voici ma situation, voici ce problème. Parle notre Dieu. Il agit, mais selon ta foi. Alléluia. Selon ta foi. Il y a quelques jours, avec mon épouse, on a pris un bus. Et lorsqu'on rentre dans ce bus, il y a eu beaucoup de gens qui sont rentrés. Après, il n'y avait pas beaucoup de gens. Après, il y a un monsieur qui rentre. Et lorsqu'il rentre, il s'assoit et il y a une odeur pourrie qui se répand dans tout le bus. Moi et mon épouse, on se regarde, on dit, mais c'est quelle odeur ça? Une odeur pourrie. Je voudrais dire, bien-aimé dans la foi, que l'ennemi est méchant, que la malédiction existe, que l'envoûtement existe. Toi qui négliges ta vie de prière, toi qui penses que tu as tellement prié, tu as tellement jeûné, mais pendant que tu jettes les armes, sache une chose, que l'ennemi ne se fatigue pas. L'ennemi cherche encore par tous les moyens pour venir troubler ta vie, pour venir troubler ton dessein, pour venir mettre encore de l'ivraie dans ta vie. Et pendant qu'on est en train de papoter avec mon épouse, on dit, mais cette odeur vient d'où? Quand on est rentré, il n'y avait pas cette odeur. Et l'esprit me remonte l'image de cet homme. Il était juste derrière moi. Et on a dépassé 2 arrêts. Donc au 3e arrêt, le monsieur descend. Et lorsqu'il descend, le bus démarre. Quelques minutes après, on constate que l'odeur a disparu. J'ai vite compris que cet homme a un esprit mauvais en lui. Certainement, il ne se rend pas compte que là où il passe, il laisse des odeurs. Mais si c'était un homme révélé, si c'était un homme de la prière, il devait comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa vie. Pourquoi lorsque j'arrive, tout le monde se plaint, il y a une mauvaise odeur. Qu'est-ce qui se passe? Certainement, il devait chercher la face de Dieu pour sortir de cette situation. Je n'ai point vu une aussi grande foi dans tout Israël. C'est quelle foi qui a fait dire à Jésus cette parole? Elle pouvait être minime, cette foi. Parce que la Bible nous dit que si vous avez une foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore ou à cette montagne, détache-toi de là et jette-toi dans la mer. Et celui-ci ou celle-ci obéira. Tu diras à cet arbre, déracine-toi et jette-toi dans la mer. Cet arbre va obéir. C'est juste pour nous dire que lorsque tu es dans la vie de prière, tu diras à ta situation, tu diras à ton problème, arrête, quitte-la, va tomber dans les lieux arides. Oui, cette situation, ce problème va obéir à ta voix parce qu'il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Mais cela est accompagné de la foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Nous ne pouvons rien obtenir sans la foi, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne pouvons rien obtenir sans la foi. Alléluia. Regarde l'histoire que nous lisons dans Matthieu le chapitre 9, le verset 27 à 29. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors,
Alors il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Amen. Bien-aimés, toujours la foi. Ces aveugles ont expérimenté la guérison divine, mais il fallait mettre en mouvement leur foi. C'est pourquoi Jésus leur pose la question, croyez-vous que je puisse faire cela? Des fois, l'Éternel nous pose des questions. Si réellement tu as besoin de ce que tu demandes. Parfois, nos demandes sont superflues. Nous faisons des demandes parfois qui attristent le Seigneur. Comment peux-tu faire cette demande? Seigneur, donne-moi un mari. Tu sors avec le mari d'autrui. Mais tu veux que l'Éternel déloge la femme légitime pour que toi tu rentres dans la maison. Mais cette prière ne sera pas acceptée ni agréée par le Seigneur. Alléluia. Tu fais cette prière, Seigneur, ce collègue de service, le poste qu'il occupe, c'est mon poste. Alors, enlève-le dans ce poste et mets-moi à sa place. Mais une prière de jalousie, une prière de haine ne peut être agréée par notre Seigneur. Croyez-vous que je puisse faire cela? L'Éternel veut toucher le cœur de ces aveugles. Physiquement, ils ne voient pas, mais spirituellement, ils sont en connexion avec le ciel. Pour que la foi soit active, il faille donner une réponse positive. Mais n'oublions pas que Dieu regarde nos cœurs. Il sonde les reins, il sonde les cœurs. Il connaît réellement si nous sommes fidèles à lui, si nous sommes sincères dans ce qui sort de notre bouche. Oui, nous pouvons dire, nous pouvons penser à une chose, mais dire autre chose. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Tu peux penser à ceci, mais lorsque tu parles, ce n'est pas ce que tu as pensé qui sort de ta bouche. L'Éternel a besoin de ta foi. Ce soir, l'Éternel veut opérer un miracle. L'Éternel veut t'accorder ce que tu souhaites depuis tant d'années. Mais ce soir, il a besoin de ta foi. Cette foi juste qui manque pour que la chose soit réelle, pour que la chose soit manifeste, pour que tu témoignes les bontés de Dieu, pour que tu témoignes l'amour de Dieu. Alléluia. Vous savez, devant les hommes, tu peux paraître. Tu peux prétendre être ce que tu es. Mais devant Dieu, tu es zéro. Nous pouvons nous dire que nous sommes les plus grands serviteurs de Dieu. Ça fait 20 ans, ça fait 30 ans que je sers l'Éternel. Mais des fois, devant l'Éternel, lorsqu'il te regarde, ça fait juste une année que tu es en train de le servir. C'est pendant ces une année que l'Éternel a lu dans ton cœur la sincérité. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Oh, mon frère, ma soeur, active juste ta foi et l'Éternel fera le reste. Fais le premier pas et l'Éternel fera le second pas. Ne t'appuie-toi pas sur ton sort. Même si aujourd'hui tu as du mal à dormir, mais n'oublie pas une chose, que l'Éternel est avec toi. Même si dans tes couches tu pleures, même si dans tes couches tu es tourmenté par les esprits impurs, mais n'oublie pas une chose, Christ est ta vie. Christ en nous l'espérance de la gloire. Alléluia. 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 Lorsque Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi, et à l'heure même le serviteur fut guéri. À l'heure même le serviteur fut guéri à cause de la foi de son maître. Mais combien parmi nous, nous avons des domestiques dans nos maisons que nous maltraitons? Ah, bien merci Seigneur. Je suis en train de voir l'image de Naaman, ce chef, ce général d'armée,
qui est lépreux. Mais dans sa maison, il se trouve une fille juive, une fille israélite. Mais qui dit à sa maîtresse, si mon Seigneur partait dans mon pays, il serait guéri. Toi qui négliges ton serviteur, toi qui négliges ta servante, mais l'Éternel peut passer par ce dernier, par cette dernière, pour apporter une chose magnifique dans ta vie, pour apporter une bénédiction. Cette personne peut être le canal que l'Éternel s'est choisi pour que ta vie soit transformée. Mais nous sommes en train de bafouer ces personnes qui travaillent avec nous. Parce que nous avons l'impression qu'ils sont moins que rien. Mais devant l'Éternel, chaque être humain a de la valeur. Pendant que tu es en train de minimiser la personne, mais l'Éternel a mis ses grâces dans la personne. L'Éternel a mis une faveur spéciale, particulière dans la vie de cette personne que tu négliges. Pendant que tu es en train de le dénigrer ça et là, mais tu es en train de t'amasser de la malédiction. Parce que certainement cette femme ou cet homme est un oint de l'Éternel que toi tu ne sais pas. Ne touchez pas à mes oints. Ce qui touche à mes oints touche à la prunelle de mon œil, de mes yeux. Le maître a eu pitié de son serviteur. Il pouvait dire, mais ce n'est qu'un serviteur, il n'a qu'à mourir, je veux trouver d'autres serviteurs. Oh bien-aimé, ce centenier qui avait son autorité, sur son pouvoir, au moins 100 soldats. Mais il a eu pitié de cet homme. Il a eu pitié de son serviteur. Il fallait qu'il accourt vers Jésus pour que celui-ci dise une seule parole, afin que le miracle, afin que la vie revienne dans son serviteur. Il fut guéri à l'instant même. Alors vous savez, Dieu est un Dieu de tic au tac. Alléluia. Il peut agir à l'instant même, à l'instant T, comme il peut agir un jour, 2 jours après, même après 5 ans, après 10 ans. Mais ce qui est sûr, c'est que ses promesses ne repartent pas au ciel tant qu'elle n'a pas agi sur la terre. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Non, je ne te sens pas, mon frère. Est-ce que tu es là? Si tu es là, mets-moi les cœurs. Je vais voir des cœurs. Ou acclame, 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 acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Alléluia, la foi. La foi. Vous savez, lorsque j'étais au Congo, je pense que j'ai déjà fait ce témoignage. J'étais recruté dans une entreprise en tant qu'intérimaire. Lorsque j'arrive dans cette entreprise, j'ai dit au Seigneur, je suis arrivé en tant qu'intérimaire, mais dans 6 mois, je dois changer de statut. Je crois que j'étais arrivé en juin, quelque chose comme ça, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ouais, en juin, entre juin, et 6 mois après, je change de statut. On me donne un CDD par l'entreprise qui m'avait pris comme intérimaire. Alléluia. Le DRH de l'époque m'appelle. Il me dit, Monsieur Mbouyou, venez me voir dans mon bureau. J'arrive. Vous savez la question qu'il me pose? Comment as-tu fait pour que l'on te signe ton CDD? Alléluia. Il y a des gens qui sont ici, ça fait 3 ans, ça fait 2 ans, ils sont encore intérimaires. Mais comment toi, tu as fait pour que qu'on te signe un CDD? Je l'ai juste répondu, j'ai dit, ce n'est pas moi, mais c'est l'Éternel. Il dit, c'est vrai que tu pries un Dieu. J'ai dit, Seigneur, on a signé un CDD, d'accord. Mais 6 mois après, il faut qu'on me signe un CDI. La foi. Ah, la foi active, vous savez. Des fois, quand l'Éternel nous bénit, c'est comme un rêve. Les souffrances passées sont oubliées. 6 mois après,
je signe mon CDI. Le même DRH, il m'appelle encore. Je crois qu'il y avait une petite cérémonie dans l'entreprise. Il m'appelle à côté. Monsieur Mbouillou, viens me voir. C'était aussi un jeune, hein, comme moi. On était des promotionnels. J'arrive. Il me repose encore la même question qu'il m'avait posée il y a 6 mois. Comment as-tu fait pour que l'on te signe ton CDI? Dieu est vivant, bien-aimé dans la foi. Là où tu es, une lumière ne peut être cachée sous le boisseau. Elle doit être mise sur la table pour éclairer. Il faut qu'on constate, on sache qu'il y a un être spécial dans ce milieu. Peu importe le milieu dans lequel tu te trouves, lorsque les gens te regardent, ils doivent comprendre que celui qui est en toi est plus grand et plus fort que celui qui est dans ce monde. Oui, ils doivent lire en toi la présence de Dieu. Ils doivent lire en toi une personne spéciale, que tu n'es pas n'importe qui. Et lorsqu'ils viendront te tenter, ils comprendront que ton Dieu est Dieu. Même si tu es au milieu des loups, les loups ne pourront pas te manger. Même si on te jette dans le feu, l'homme qui a le visage d'un Dieu va paraître. Le 4e homme qui était dans la fournaise ardente de feu, lorsque les 3 compagnons de Daniel ont été jetés. Même si on te jette dans l'eau, bien-aimé, tu ne vas jamais te noyer, parce que l'Éternel sera ton bouée de sauvetage. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Ce soir, l'Éternel veut activer la foi d'un bien-aimé. L'Éternel veut activer ta foi. Regarde, tout ce que tu es en train d'endurer, ou tout ce que tu es en train de vivre, mais c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour la gloire d'un homme. Vous savez, aujourd'hui, on peut être des orgueilleux. On peut bomber la poitrine, ou on peut crier sous les toits que je suis dans mon compte, j'ai 100 000 euros, dans mon compte, j'ai 10 millions d'euros, dans mon compte, j'ai ceci ou j'ai cela. Mais tant que tu le fais pour les hommes, c'est 0. Parce que c'est l'Éternel qui bénit. L'Éternel, en un clin d'œil, en un claquement de doigts, il peut tout te reprendre, bien-aimé dans la foi. Bien-aimé, la vidéo est à nouveau signalée. La vidéo est à nouveau signalée. Je voudrais qu'on mette les cœurs. Ça a failli s'arrêter encore tout à l'heure. La vidéo signalée. Vous savez, le mercredi, pendant que j'étais en train de prêcher, vous savez, des fois, quand on est en train de parler de la part de Dieu, mais ce n'est pas nous qui parlons, mais c'est le Saint-Esprit. On peut préparer le test, on peut préparer les lignes qu'il faut dire, mais des fois, ce n'est pas ce qu'on a préparé qui sort de nos bouches. Il y a certaines choses qui sont sorties mercredi. La vidéo a été signalée, coupée, si bien que je n'avais pas fini ma prédication. Et lorsque j'ai lancé pour la 2e fois, il fallait rentrer directement par l'intercession. Mais après cela, vous savez, vendredi, mon compte personnel Facebook a été piraté et supprimé de Facebook. Je ne retrouve plus, si vous tapez Teddy, ceux qui étaient amis avec moi, si vous tapez Teddy Mbouillou, vous ne me retrouvez plus sur Facebook. À cause de l'attaque de mercredi. Parce que la vidéo, on était en direct, a été signalée. Vous voyez comment le malin est méchant? L'être humain devient insensible à la parole de Dieu. Lorsque certaines vérités sont dites à la lumière de la parole de Dieu, cela perturbe beaucoup d'esprits. Mais je dis souvent aux frères et sœurs que les réseaux sociaux est un champ d'évangélisation. Et nous avons le droit d'évangéliser en tant que chrétiens. Parce qu'à travers les réseaux sociaux, il faut toucher des âmes. Il faut que les gens donnent leur vie à Jésus. Peu importe le réseau dans lequel tu te trouves. Que ce soit TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Snapchat, partout.
Twitter, il faut évangéliser. Donc, tant qu'ils vont signaler, mais tant que la source n'a pas tari, on sera toujours là pour parler de la part de Dieu. Ils vont supprimer le nombre de fois nos pages, mais on va créer d'autres pages. Tant que les réseaux sociaux existeront, nous serons sur les réseaux sociaux pour la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? L'homme devient méchant. Celui qui rit avec toi aujourd'hui, c'est parfois les frères qui sont connectés avec nous, qui ont signalé et qui ont piraté mon compte. Ils l'ont supprimé, bien-aimé. Obligé de créer une nouvelle page, un nouveau compte. Mais gloire soit rendue à Dieu. Ça veut dire que l'œuvre que nous faisons là, c'est un pacte. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé. Que ta foi parle. Que la foi de ton grand-père ne parle pas à ta place. Je connais une famille, un frère, une connaissance. Il est en France, il met au monde son premier enfant. L'enfant, maintenant 5 ans, 6 ans, il décide d'aller au Congo pour que le grand-père, c'est-à-dire le grand-père du papa, bénisse son petit-fils. Son arrière-petit-fils, oui. Parce que le papa, c'est le grand-père du papa. Maintenant, c'est l'arrière-petit-fils, voilà. Pour qu'il bénisse son petit-fils. Donc, il faut un voyage au Congo. Mais vous savez comment il a béni le petit-fils? Il a fait passer entre ses jambes. C'est quelle bénédiction, ça? Dites-moi, bien-aimé dans la foi. C'est quelle bénédiction où tu fais passer tes enfants entre tes jambes? Je n'ai point vu dans la Bible où il était écrit que Marie et Joseph ont fait passer Jésus entre leurs jambes pour lui donner la bénédiction. Kufu Layan, comme on dit en Kikongo. Mais tu es en train de maudire ton fils, tu es en train de maudire ta petite fille ou ton petit-fils. Bien-aimés, lorsque nous ne sommes pas éclairés par la parole de Dieu, nous faisons des actes qui attristent le Saint-Esprit. Nous pensons bien faire, suivre la tradition, mais la tradition est à l'encontre de la parole de Dieu. Combien de personnes suivent la tradition aujourd'hui qui souffrent, qui sont tourmentées par les esprits impurs, qui sont tourmentés par les esprits de réclamation de leur famille à cause de la tradition, à cause de la coutume. Mais ce centenier n'a pas regardé à la tradition, mais ce centenier a regardé à Jésus parce qu'il sait que Jésus est la vie. Jésus est la vie. Ce soir, tu fermes tes yeux, bien-aimé dans la foi. Je voudrais que tu fermes tes yeux. Mais que tu ne regardes pas ce qui te tourmente en cet instant. Mais laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Que tu ne regardes pas à ton échec, mais que tu regardes à ta victoire. Que tu ne regardes pas à ta maladie, mais que tu regardes à ta guérison. Mais que tu ne regardes pas à cette malédiction, mais que tu regardes à ta bénédiction. Ferme tes yeux et visualise ce que l'Éternel est en train de faire pour toi en cet instant. Le Saint-Esprit descend maintenant. Le Saint-Esprit te touche maintenant. Ne sois pas discret, mon frère, ma soeur. Ne regarde ni à gauche ni à droite, mais regarde à Christ en cet instant. Il est là avec nous. Il est là avec nous. Qu'il te soit fait selon ta foi. Il est en train de lire ta foi en cet instant. Alors il te donne ce que ton cœur désire maintenant. Il t'accorde ce que ton cœur désire maintenant. Il t'accorde ce que ton cœur désire maintenant. Allez, reçois et vis cela maintenant dans le nom de Jésus. Reçois et vis cela maintenant dans le nom de Jésus. Je ne sais pas ce que tu attends de la part de l'Éternel, mais ce soir, il te le donne maintenant selon ta foi. Parce que ta foi est devenue une foi positive. Ta foi qui était négative a changé de forme. Elle devient positive, elle devient agissante, alors que le miracle te localise maintenant. Maintenant que le miracle te localise, maintenant, reçois ta guérison. Maintenant, reçois ce que tu attendais de la part de l'Éternel. Vis cela pour la gloire de Dieu. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel bénisse sa parole. Nous disons Amen, Amen, Amen. Amen. Bien-aimés, voilà, nous allons tout doucement
vers la fin de notre moment de prière. Mais nous allons prier. Nous allons prier pour que l'Éternel nous donne encore la force de la prière. Alléluia. Beaucoup sont découragés. Beaucoup sont abattus parce que des fois, on n'arrive pas à rejoindre l'homme de Dieu. Des fois, on n'arrive pas à être en contact avec un serviteur de l'Éternel. On est découragé, on n'a plus goût à la prière ou à la vie. Mais je voudrais te dire que ce n'est pas un homme qui sauve. Mais c'est ta foi qui active ce que ton cœur désire. Aujourd'hui, je peux prier pour toi. Mais parfois, ce n'est pas ma prière qui fait de telle sorte que l'Éternel exauce. Mais c'est ta prière, c'est ta foi. Alors ce soir, nous allons prier pour toi qui désespère. Pour toi qui n'as plus le goût à la prière. Que l'Éternel te redonne la joie de la prière. Que l'Éternel te redonne la joie de la prière. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. On va écouter un chant. Que ton cœur regarde à Christ, car c'est lui ta vie. Éternel, tu nous as encore parlé ce soir. Merci Seigneur pour cette parole de vie. Merci Seigneur pour cette parole de victoire. Merci Seigneur de ce que tu as encore activé la foi de chacun. C'est pourquoi Seigneur, ce soir, je voudrais recommander à ta grâce un bien-aimé qui s'est affaibli dans la prière. Redonne la force de la prière. Rebooste sa foi à nouveau, Seigneur. Qu'il soit à nouveau zélé, cet homme et cette femme zélés pour ta gloire. Oh Seigneur, que les événements ou les soucis de ce monde ne puissent plus l'éloigner de ta présence, mais qu'ils reviennent au pied de la croix. Qu'il revienne auprès de toi, Seigneur, parce qu'il a compris que tu es Dieu. Il a compris, Seigneur, que sans toi, il ne peut rien faire. Celui qui a tourné ce regard, Seigneur, vers ce monde. Celui qui a tourné ce regard, Seigneur, vers le prince de ce monde. Mais ce soir, qu'il retourne ses regards vers toi. Qu'il revienne à toi, d'où qu'il est, Seigneur. Ramène-le dans la bergerie. Ramène-le à toi, Saint-Esprit de Dieu. Rebooste, redonne la force à chacun d'entre nous d'avoir, Éternel, cette intimité avec toi, de vivre dans ta présence, de vivre en toi, Jésus, car sans toi, nous ne sommes rien. Merci, Éternel, de ce que tu le fais. Merci, Éternel, de ce que tu actives la vie de prière pour mon frère, pour ma soeur. Merci, Éternel, de ce que tu règnes. Merci, Éternel, de ce que tu te glorifies. Merci, Éternel, de ce que ta fidélité est grande. Sois béni, sois loué, sois magnifié. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen, Amen, Amen. Oui, bien-aimés, nous sommes à la fin de notre culte de ce soir. Si Jésus ne revient pas demain, on se retrouve mercredi pour notre culte d'intercession à partir de 22 h. Pour toi qui nous suis pour la première fois,
Nous sommes à la page Les Amis du Direct. Voilà, on parle de Jésus et on se retrouve chaque mercredi pour un culte d'intercession à partir de 22 h, heure de France, et le dimanche pour un culte dominical à partir de 21 h. En tout cas, que l'Éternel nous soit favorable. Passez une excellente semaine sous l'autorité du Saint-Esprit. Mais n'oubliez pas votre foi et votre victoire. Que l'Éternel vous bénisse. Au revoir. Nous avons fini notre temps de prière. Nous avions un moment de partage de la parole de Dieu. J'étais sur Facebook, sur une page des Amis du Direct. Et merci à toi qui s'est rejoint à nous. En tout cas, nous avons terminé. S'il plaise à Dieu, on se retrouve mercredi à 22 h pour un moment de prière et d'intercession. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel se souvienne de vous, votre foi et votre victoire. Au revoir, bonne soirée.